Oh, hello, excuse my French or my English. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Calvin, je suis aux États-Unis depuis 8 ans maintenant. Je me suis rendu compte que je vous ai jamais raconté cette histoire et qu'il faut absolument que je vous raconte cette histoire. Enfin bref. Tout commence en 2020. Moi, je cherche du travail. Je me suis inscrite sur cette application de babysitting et là, il y a cette maman qui m'a contactée en me disant oui, j'ai kiffé ton profil, est-ce que ça va te dire de travailler pour nous, est-ce que tu peux commencer demain? Du coup moi je garde le profil. C'était une petite de 2 ans que je devais garder. La maman toute seule sur les photos, elle était blanche et il me payait $20 de l'heure. Du coup moi je me suis dit bah ok, pas de souci, je peux venir demain. Le lendemain, j'arrive chez cette famille-là, grand duplex, Ferrari rouge de sport trop belle, genre à l'américaine, j'ai l'impression que c'était MTV. Et là, c'est le papa qui ouvre la porte. Ok, il y a un papa. Il y a des Nike partout, genre de l'univers hip-hop et tout ça, musique de background, Chris Brown. Et là, c'est lui en fait qui m'ouvre la porte, qui me montre un peu tout dans la maison. Et là, il y a la mère, elle me dit bonjour et tout ça. Sauf que la mère, elle ne parle pas. Genre, elle est silencieuse. Genre, elle me regarde, elle sourit, mais elle est silencieuse. Et en fait, c'est le père qui gère tout. Donc, du coup, il me dit ouais, c'est comme ça que la petite, elle dort, elle mange ça, elle fait ci. C'est lui qui m'explique tout. La maman, rien du tout. Et là, en fait, ils partent et tout se passe bien. Avec la petite, je m'entends super bien avec elle. Et voilà. Donc, ils reviennent. Et là, le papa me dit ouais, ça s'est bien passé. Je dis bah super bien, la petite, elle est super cool et tout ça. Il me dit ouais, parfait, est-ce que ça te dirait de travailler avec nous un peu plus souvent? Si on a besoin de toi, on t'appellera. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Du coup, je lui avais déjà donné mon numéro de téléphone pour contacter au cas où s'il y avait une urgence avec la petite. Et là, quelques jours après, même pas une semaine, le papa me contacte. Il me dit est-ce que tu peux venir? Quand je reviens, la maman, elle n'est pas là. J'ai travaillé avec ce papa pendant 1 an. Et j'ai plus jamais revu la mère. Après être revenue genre peut-être 2 ou 3 fois, il m'a expliqué qu'ils étaient séparés, que la maman habitait juste à côté, mais elle voulait se remettre avec lui, mais que lui il voulait pas. En fait, plus ça va, plus le papa me demande beaucoup plus de choses. Au début, il était tranquille, mais là, il me demande si je peux faire la vaisselle, si je peux ranger la chambre de la petite, si je peux promener le chien. Je parle de plus en plus. C'est pas bonjour, la petite elle est là, nanana, et il part. Non, c'est genre ouais, comment était ta journée? Des fois il est resté genre 30 minutes après que je sois arrivée, genre il était tout le temps là. Des fois il y a ses potes qui arrivaient. Et en fait il commence à me raconter un peu sa dating life et il me dit là. You know, I like people of colors, I don't really like white people. Lui il est blanc. I don't really like white people, I feel like, I don't know, they're just different, they have something else. Mais en fait il y a un truc qu'il faut m'expliquer, c'est que ta baby mama, elle est blanche. Et le père il est célibataire et des fois il me demande de garder la petite pendant qu'il va voir ses dates. Donc du coup je me dis bah, peut-être qu'il veut me raconter un petit peu. Un jour j'étais avec la petite et là il y a une dame qui frappe à la porte. Elle avait l'air jeune, asiatique, elle était trop belle. Asiatique. Et là elle me demande hey, est-ce que Marcus il est là? Et moi je la regarde en mode Marcus? Genre je crois que vous vous êtes trompé de maison. Elle m'a dit ah non, j'étais là la dernière fois et on était avec la petite d'ailleurs, voilà. La petite elle la reconnaît, elle lui fait un petit sourire et là je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis oh I'm sorry il est pas là. Je vous ai pas dit, mais là c'était bizarre parce qu'en fait le père ne s'appelle pas Marcus mais il s'appelle Jay. Jay et Marcus il n'y a rien à voir. Genre Jay et Jeremy peut-être, mais Jay et Marcus il n'y a aucune. Et là je trouve ça trop bizarre. Je commence un peu à regarder un peu partout dans la maison, les colis qu'il reçoit, les lettres et tout ça, et je vois pas son prénom. C'est que le nom de la baby mama. Et elle habite plus ici depuis un moment. En fait. Puis je rentre et il me fait ouais, comment ça s'est passé? Je lui dis bah ça s'est super bien passé. Par contre, il y a une fille qui est venue et qui m'a demandé pour Marcus. Il me fait ah, elle ressemble à quoi? Elle est petite, asiatique, nanana. Il me fait ah ouais non mais elle c'est une femme. Ok. Et de pas trop montrer que je suis en panique un petit peu parce que je trouve ça un peu bizarre. Donc du coup le lendemain il me dit est-ce que tu peux venir, t'auras pas besoin de garder la petite, j'aimerais bien te parler d'un contrat. Du coup le lendemain je reviens. Moi il y a que des red flags, moi je continue à venir. Genre je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous auriez fait? Et là il me dit ok, donc du coup j'arrive. Il me dit ok je dois déposer la petite, du coup je reste chez lui, il lui va déposer la petite chez la mère qui habite juste à côté. Et là, il me dit ouais, j'aimerais bien te proposer un contrat de $1 million pour garder la petite.
Et là, je regarde en mode... Il me dit, ouais, par contre, si tu travailles avec moi et que tu signes ce contrat, t'auras pas d'horaire. Déjà que tu finissais super tard. T'auras pas d'horaire. Quand je t'appelle, tu devras venir. Et si je voyage, tu viendras avec moi. Et des fois, tu devras rester au château. Parce que lui, il venait juste d'acheter un château à 1 heure d'ici. Un château! I'm gonna think about it. Parce que je voulais pas donner une réponse tout de suite. Je voulais en parler à mon mari. Je vois que je suis pas à l'aise. Il me disait... You want a drink? Tu veux boire quelque chose? Tu veux regarder un film et tout ça? Je lui dis ah non, non, merci. En fait, je trouvais ça, en fait, il y avait trop de red flags et du coup, je me suis sentie trop mal à l'aise et je sais pas si je vais continuer de travailler avec lui. Je sais pas si j'ai envie de signer ce contrat, c'est une bonne opportunité. Et là, il commence à mettre de la musique un peu hip-hop et tout ça pour me mettre à l'aise. Je dis bon, ok, je vais y aller. Tout ça, il me dit Are you in a rush? je dis yeah, I gotta go, je dois rejoindre mon mari, on doit faire des courses. Il me dit ok. Plus ça allait, plus j'étais mal à l'aise. Et un jour, je lui ai dit, écoute, je pense que je vais retourner à la salle de sport à temps plein parce que je suis coach sportif. Je pense que je vais arrêter de faire du babysitting. Et là, il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Okay. Genre, vu que je travaillais à temps plein, il m'appelait le soir. Il me dit, est-ce que tu as fini le travail? Est-ce que tu peux venir après pour garder la petite et tout? Et je lui dis, non, je peux pas. Genre, je suis fatiguée, je peux pas. Et là, il me dit, ouais. You're so busy now, you don't have time. Like, what is the point of having a babysitter if you're never available? Et donc du coup je lui ai dit je vais pas pouvoir faire du babysitting ni avant le travail ni après le travail, ça sera pas possible, je serai trop fatiguée. Et après j'ai décidé de plus jamais revenir. En fait ce mec il est super possessif, il est super narcissique. Le mec il me demandait toujours si il était bien habillé, genre do I look great, do I look good. Mais le truc en fait c'est que moi je suis juste venue pour garder ta fille. I just need to get my money. Genre je m'en fiche. En vrai, les filles, vous me dites, est-ce que j'ai bien fait de pas signer ce contrat? Parce qu'en vrai, quand on y pense, moi je sais pas c'est qui ce mec, je connais pas son prénom. Le mec ça aurait pu être un tueur, un pimp, moi je sais pas. Moi je pense que j'ai bien fait de pas signer le contrat, mais qu'est-ce que vous auriez fait? En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications. Et je vous fais des gros bisous.